Le bloc-notes de maître Gilles William Goldnadel tous les lundis sur Radio J dans le Grand Journal. Bonjour Gilles William. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Fayard, Journal d'un prisonnier. Démarrons avec ces déclarations de Ségolène Royal il y a quelques jours, le 2 mai très précisément sur RTL. L'ancienne ministre socialiste y a assuré que c'est Netanyahou qui crée l'antisémitisme en France. Je la cite: quand dans les quartiers circulent des images d'enfants massacrés à Gaza, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de colère, a affirmé celle qui était candidate à la présidentielle de 2007. Qu'est-ce que vous ont inspiré ces déclarations qui ont beaucoup été commentées ces 2 derniers jours? La répugnance. Elles sont à la fois ineptes et ordurières, à supposer même, par pure hypothèse intellectuelle absurde, qu'elles considèrent qu'Israël a tort, qu'il n'y a pas eu de 7 octobre, que le Hamas n'est pas terroriste et que donc que c'est gratuitement que les Israéliens tuent des malheureux enfants palestiniens. En quoi cela justifierait-il quand même que des Juifs français qui n'ont rien à voir avec cela seraient attaqués? Rien. Elle reproduit la définition du racisme. C'est-à-dire comme si, un seul instant, parce que, par exemple, un immigré arabe vole quelque part ou assassine quelque part, ça justifierait qu'on insulte des Arabes innocents. Le simple fait, si quelqu'un, mon imagination est impuissante à vous décrire, la réaction médiatique, si quelqu'un épousait ce type de raisonnement raciste, eh bien, Ségolène Royal épouse ce raisonnement raciste et antisémite, et je ne sais pas. Vous m'entendez, Gilles William? Alors, on a perdu visiblement la liaison technique, la liaison téléphonique avec maître Gilles William Goldnadel qui revenait sur les déclarations vendredi dernier de Ségolène Royal chez nos confrères de RTL. Nous allons retrouver dans quelques instants Chaim Nissenbaum pour le Tania. Est-ce que Gilles William Goldnadel est de retour? Oui. On vous écoute. Je voulais ajouter également, avant de vous laisser céder la parole, elle a également parlé de gaminerie à propos de l'exclusion presque manu militari du député socialiste Jérôme Guedj lors d'un rassemblement contre l'islamophobie, au cri notamment de sales sionistes. Dans les 2 cas, on voit bien que l'idée est de minimiser les faits, d'en édulcorer la gravité. Non, mais qu'elle minimise, c'est déjà inepte et ordurier, mais au-delà de ça, le raisonnement qu'elle fait est un raisonnement raciste, et j'étais en train de vous dire, mais comme je suis un peu réaliste, parce que la liaison n'est pas si bonne que ça, mais j'étais en train de vous dire que mon imagination est impuissante à vous décrire la réaction médiatique et politique si par hypothèse hardie, quelqu'un venait à justifier des insultes contre des musulmans innocents sous prétexte qu'il existe des islamistes. Voilà, on en est là, si vous voulez. Au-delà, bien entendu, de son inintelligence totale de la question israélienne. Est-ce que c'est aussi une manière de draguer l'électorat musulman, en tout cas ceux qui parmi eux soutiendraient sans nuance les Palestiniens face à Israël? Elle s'imagine comme un recours aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Elle a notamment, je la cite une nouvelle fois, je ne vais pas me scandaliser, grimper aux arbres à propos de Jérôme Guedj, scandalisons-nous de ce qui se passe à Gaza. Non mais elle est, alors, je me fous pas mal, très sincèrement, de ses arrière-pensées électorales et politiques. C'est son problème de se prostituer, si j'ose dire, politiquement. Mais je regarde ce qu'elle dit. Oui, j'imagine bien que derrière l'expression de ce que j'hésite à parler et à penser, il y a eu des arrière-pensées. D'accord. Et je vous avoue que le destin politique de Madame Royal, qui me paraît derrière elle, m'intéresse très médiocrement. Je pense quand même, compte tenu de la réaction que cela a suscité, qu'elle doit être en train de les regretter.
Merci beaucoup, maître Gilles-William Gollanet, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Journal d'un prisonnier, paru chez Fayard, l'un des grands succès littéraires de l'année qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies et évidemment sur Amazon. Merci à vous et à lundi prochain.